Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 juin 2024. J'espère que vous êtes en forme, vous avez bien dormi. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes le mercredi 19. Je vais mettre un petit pied ici. Hop. Allez, je vais prendre d'abord l'oracle des couleurs. On va aller voir le petit conseil de la journée. Mais avant tout, évidemment, chin, c'est l'heure du café. Allez, on y va. Je vais remettre ça à l'endroit et on va aller chercher le petit conseil de cette journée de mercredi. Alors désolé pour les coupures à l'avance s'il y en a. On va essayer de pas trop bouger le pied parce que j'ai changé le pied de la caméra. J'espère que ça va pas trop trembler. Allez, allons chercher le petit conseil de cette journée de mercredi. Quel est-il? On s'éparpille, allez. Allez, je vais prendre celle-ci qui ne veut pas venir d'ailleurs. Allons voir le petit conseil de cette journée. Alors, brin cannelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que vous aimez la cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Alors là, on vous parle d'authenticité, d'être vous-même, comme on avait vu la dernière fois, d'être qui vous êtes et de ne pas avoir peur de vous aimer comme vous êtes. Voilà. Bien, peu importe les qu'en dira-t-on et je ne sais pas. Allez, on prend le Satan et on va aller voir les énergies. Quelles sont les énergies de ce jour, le mercredi 19 juin? Quelles sont les énergies de ce jour? Les conseils et les messages. Allez, allons voir ça. C'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de ce jour? Ah, une invitation ou alors un pardon ici qui arrive. On nous parle de communication aussi qui vont arriver aussi. Alors peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour discuter. Écoute, on se donne rendez-vous, on discute de tout ça. Vous voyez, ça peut être, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, le travail, l'amour, un ami, une amie qui va vouloir vous inviter pour discuter. On nous parle d'un homme. Alors c'est peut-être que vous êtes cet homme, ou alors on vous invite à parler à cet homme. On vous invite à communiquer avec cet homme et peut-être à faire ce pardon. On a un homme ici qui est en train de faire soit son ascension sociale, ou alors il prend de la hauteur, c'est quelqu'un d'assez fuyant. Euh, il va vous dire, je pense que c'est lui qui va vous demander pardon ici, de prendre cette hauteur. Et on nous parle de joie ici. Alors moi on me dit, alors j'entends ça tout à l'heure, il prend toujours ça au-dessus de la jambe ici avec son sourire narquois. Il est toujours en train de rire en coin. Ouais, c'est ça. Vous voyez, dans le genre. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire si j'ai une carte qui s'est retournée, mais. Oui, les problèmes. Ouais, on dirait qu'il rigole, parce qu'ici, il y a des problèmes, ici, il y a des problèmes. Ou alors, ça le fait rire de nous faire tourner en rond, ça l'amuse. Quelque chose comme ça, ici. Peut-être que c'est vous qui allez l'inviter, lui parler, lui dire, bah écoute, on va discuter ici. On va discuter parce que j'ai l'impression que tu prends ça au-dessus de la jambe. Hein? J'en ai marre que tu prennes de la hauteur ici. Alors toi, t'es bien, tu t'amuses, t'es dans la joie et il y a des problèmes à régler ici. Ah. Alors moi, je dirais c'est qu'il y a une tierce. Ou alors, il y a des problèmes tierces. Hein, des problèmes annexes qui font que cet homme il est obligé de prendre ses distances, de prendre ça un peu à la légère. Alors peut-être qu'il rigole hein, aussi. Hein, il rigole parce que ici, bah, ça tourne en rond, ici, ça n'avance pas avec une tierce. Il rigole des problèmes de quelqu'un d'autre. Hein.
On a une personne tierce qui est dans la dualité, qui a du mal à pardonner, qui a du mal à être à la fête. Hein. Alors moi, ça me fait pas rire, Jean-Paul. Et ici, on a quelqu'un qui est dans la dualité, qui est dans la tristesse. On vous invite à communiquer avec cet homme si vous êtes cette tierce personne. On a un homme qui est dans l'abondance. Alors cet homme, matériellement, tout va bien. Il est peut-être en train justement de faire son ascension vers l'abondance. Hein. Ou qu'il va prendre un peu de hauteur, ou qu'il a besoin de prendre de la hauteur avec cette grande tristesse qu'il a eue. Il a besoin de s'évader, de prendre ça à la légère. Même, voilà, il a envie de retrouver de la joie ici. Parce qu'il a eu peut-être des problèmes avec une tierce personne. Voilà, qui le force à demander pardon, hein, ou à lui pardonner. C'est peut-être une tierce personne qui dit bon allez, on a eu des problèmes, pardonne-moi, qui force comme ça, qui force. Allez, 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 viens, on va discuter, viens. Oui, voilà. Qui lui dit oui, je suis triste, il faut vraiment qu'on se voit. Et cet homme, il a pris vraiment beaucoup de hauteur. Hein. Lui, il est à 1000, il est sur l'Himalaya. Ouais. Et on nous parle ici que cet homme est beaucoup dans le jugement. Hein. Ouais, il a de la rancœur, hein, on dirait. Ou alors c'est parce qu'il a dû donner de l'argent pour la justice, un divorce, une histoire en justice avec cette tierce. Du coup, il se dit, oh bah, moi ça va bien, j'ai envie d'être là-haut, j'ai envie d'être dans la joie. Ouais. Et qu'il a peut-être fait une croix. Hein, il s'est peut-être dit, bah moi c'est fini. Lui, il cherche un moyen, c'est d'être dans la joie, de s'amuser. Ah, il a aussi envie, il aime son équilibre financier, cet homme. Peut-être qu'il vous a invité à vous réconcilier avec lui parce qu'il est triste, mais il est beaucoup dans le jugement. Hein. Ah ouais, il est triste peut-être parce que vous prenez vous-même beaucoup de hauteur, hein, qu'il veut juste s'amuser, il prend ça au-dessus de la jambe. Et lui, ben, il y a des problèmes avec cette personne. Je vous dis, ça peut être vous. Il croit qu'il va faire une erreur. On est toujours avec cet homme qui croit qu'il va faire une erreur, qu'il va avoir des problèmes avec cette tierce personne, qui peut être vous, et cette tierce personne, elle va décider de faire la paix avec ses doutes. Elle a du mal à faire une croix. Elle a envie d'être dans la joie, dans l'équilibre, elle a envie d'avancer avec cet homme. Alors, c'est toujours la même chose, il ne manque pas d'argent, cet homme est... C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans la communication. Vous voyez, d'ailleurs, ça se montre chakra-gorge. Il parle beaucoup, cet homme. Blablabla. Peut-être d'une tristesse, d'un problème que vous avez eu ensemble. Qu'il vous invite ou qu'il vous pardonne, mais qu'il est dans la dualité, parce qu'il y a eu de la tristesse. Il y a dû y avoir une histoire en justice ou beaucoup de jugements sur cette histoire-là que vous avez eu ensemble, si vous êtes cette tierce, je rappelle. Et que lui, bah, il ne veut plus faire les mêmes erreurs et il veut faire la paix avec cette tierce qui a du mal à être dans la joie. Et on voit bien parce que cette personne, elle prend de la hauteur avec cet homme, elle a envie d'être dans l'équilibre, et elle a déjà eu aussi beaucoup de tristesse. Donc elle va lui dire, bah, qu'elle l'invite à se réconcilier avec sa tristesse. Ouais, elle va lui dire, bah, toi aussi, règle tes problèmes. Quand tu auras réglé tes problèmes de tristesse, et que tu auras pris un peu de hauteur avec tout ce qui est matériel, un coup, on aura pu trouver l'équilibre ici. Hein. On sera dans la joie, on pourra laisser les problèmes derrière. Parce que là, moi, j'ai des doutes qu'on soit dans la paix, hein, sans avoir réglé tout ça. Voilà. Donc, on voit cette tierce personne qui est dans la paix qui va rester à distance. Ouais, elle va rester à distance parce que ils se sont réconciliés, peut-être pardonnés, mais il y a de la tristesse, peut-être à cause de la famille, ou se mettre à distance de la famille, de l'entourage, ou aller vers sa famille. Cette personne, elle va dire, bon, ben moi, je m'occupe de ma famille, de mon entourage, parce que là, je ne suis que dans la tristesse. Cet homme, il parle beaucoup d'argent, hein, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est triste parce que sa famille, elle met de la distance, hein, à cause de cette réconciliation, ou grâce suite à cette réconciliation et ce pardon, cette famille, elle dit, ben non, moi, nous, on a du mal à pardonner l'entourage de cet homme.
on veut garder nos distances. Elle le dit à cet homme, et cet homme, il est très triste que sa famille, ici, elle voudrait bien que sa famille, elle veut, en fait, c'est une famille ou un entourage euh, euh, qui ne sont que dans l'abondance. C'est-à-dire sur des personnes qui sont très matérialistes. Eux, c'est le travail, l'équilibre, c'est l'argent, c'est pas autre chose. Euh, et qui disent à cet homme, tu ne fais que tourner en rond, éloigne-toi, ouais, voilà. Ils invitent cet homme, en fait, peut-être chez eux, ça peut être la mère, le père, n'importe qui, oui, pour lui communiquer la tristesse de tout le groupe de la famille. Et cet homme, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille beaucoup, hein. Il travaille beaucoup, il essaye de prendre de la hauteur, il est beaucoup dans le travail, parce que comme ça, ben, il est dans l'équilibre. En même temps, ben, comme il est beaucoup dans le travail, il gagne beaucoup d'argent, hein. Et ici, là, on essaie, essaie de rester seul, hein. Et en fait, ne se rend pas compte, cette famille, cet entourage qui communique leur tristesse à cet homme, que cet homme, il travaille beaucoup, et puis qu'il est que seul. Il est seul, parce qu'on lui conseille de prendre de la hauteur, qu'il faut juste rester seul, et qu'il y a déjà eu beaucoup de tristesse en famille, qu'il doit s'éloigner, nanana, peut-être qu'il a essayé de fonder une famille, ça n'a pas marché. Et lui, il voudrait prendre de la hauteur, être dans la joie et faire une croix sur ce jugement. Peut-être que la famille, elle fait du jugement sur l'argent, hein. Donc voilà, hein. Il voudrait arrêter d'être là-dedans. Il s'isole peut-être de son travail. Euh, Peut-être que lui, il travaille beaucoup et ça va à sa famille. Ça va. C'est peut-être pour donner de l'argent à sa famille ici. Ah, qui sait? Peut-être que sa famille est dans un autre pays, un autre endroit, et que bah, lui, il ne fait que travailler pour donner de l'argent à sa famille, mais en fait, cette famille, cet entourage ne fait que prendre de la distance avec cette réconciliation, parce que ici, cette famille, cet entourage, elle est beaucoup dans le jugement, hein. Ah non, 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 nous, on n'a plus envie d'avoir des problèmes, on a envie d'avoir la paix, on est bien. Elle lui a donné la bénédiction pour qu'il fasse une croix. Il a déjà eu assez de problèmes, cet homme. Non, non, nous, on donne notre bénédiction, fais une croix, tu vas faire une erreur. Ouais, tu vas avoir des problèmes avec cette personne. C'est fini ici. Ah, c'est fini, là. C'est la fin. C'est fini, arrête avec tes erreurs. Ça tourne en rond, cette tierce, elle se repose. Elle fait que dormir ici. Je sais pas, elle a envie d'être dans la paix, elle n'a pas envie d'aller vers la famille, qui ne fait que lui mettre un mur, hein. Moi, j'ai une tierce personne ici qui se dit, il y a des problèmes de doute ici. Je suis en train de me tromper ici. Je suis en train de faire une erreur. Je suis en train de tourner en rond. Et j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai envie d'être dans la joie. Et je vais remettre les points sur les i à cet homme. Je vais lui montrer que je prends de la hauteur ici. Et lui, bah, restera avec son argent, sa famille, son travail. Hein, puisque il parle toujours de tristesse, il n'a pas d'argent, tristesse, il nous invite, mais il préfère aller vers son entourage, sa famille, son travail, et il s'isole parce que il a donné son accord pour faire une croix sur les problèmes et les erreurs. Et c'est fini. Ici, c'est la fin des doutes, hein. On doute d'être dans la paix avec cette tierce personne avec qui on a eu des problèmes. Peut-être une personne qui a fait une erreur. Je vous dis, ça peut être vous. À un moment ou à un autre, vous avez peut-être fait une erreur, quelque chose que cet homme pense être une erreur et que ça s'est terminé. Si moi, je vous dis, ici, on a une tierce personne qui a du mal à être dans la joie. Euh, qui a les clés ici pour être bien. C'est une personne qui a les clés pour être bien. Elle prend de la hauteur. Elle a le moyen de se sentir mieux et elle prend de la hauteur ou elle a le moyen de donner sa bénédiction à cet homme. Oui, d'accord, on fait la paix. Mais je prends de la hauteur, je suis dans l'équilibre, je préfère rester seul, mettre un mur à cet homme qui, lui, ne fait que beaucoup travailler. Moi, je veux créer avec cet homme, mais il me fait tourner en rond. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? On est dans la tristesse ici, hein. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça, on me dit, hein, qui communiquent
soit qu'ils vous disent qu'ils vous pardonnent ou vous disent qu'ils vous invitent à vous réconcilier, mais qui gardent leur distance. Hein. Parce que sinon, peut-être que leur famille, leur entourage ne va pas être content. Oui, tu te rends compte. Alors là, on voit cette tierce personne qui va s'éloigner parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur elle, cette tierce personne, et que ce n'est que justice qu'elle reste seule ou qu'elle s'isole de cet homme et qu'elle fasse une croix sur les bénédictions, c'est-à-dire tout ce que cet homme lui demande, cette personne tierce, elle a dit non, non et non. Et ça, c'est une erreur de faire ça. Je sais pas ce que c'est, hein. Mais ça va nous ramener des problèmes. Et moi, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Ah, vous, alors si c'est vous, vous doutez de cette paix ici, de faire la paix avec cette tierce. Qui a peur d'avoir des problèmes et qui croit que, bon, voilà, qui préfère être dans la joie, dans l'équilibre. Et je pense qu'il y a une personne qui va prendre de la hauteur aussi avec peut-être plusieurs hommes, hein, ou tous les hommes qui lui disent, bah écoute, je te pardonne, je suis triste, alors on vient se réconcilier ici, et puis quand on vient, c'est pour tourner en rond. Ah, il y a besoin d'un travail intensif ici pour que cet homme puisse grandir. Hein. Ici, lui, il veut juste rester seul, j'ai l'impression, avec son travail, son argent, sa famille, et rester à distance. Ouais, c'est ça. Il ne veut pas vous donner cette bénédiction, c'est-à-dire que c'est fini. Il doute de faire la paix avec cette tierce. Je pense que la tierce, c'est vous. Hein. Et vous, vous en doutez. Ouais, c'est ça. Parce que ça tourne en rond. Ce ne sera que justice hein, si vous prenez de la hauteur avec cet homme. C'est ce qu'on me dit. Parce vous avez déjà beaucoup parlé avec cet homme, vous l'avez raconté tout de long en large. Je t'ai expliqué l'envers du décor, le bleu, le vert, le rouge. Je t'ai tout expliqué, on a beaucoup parlé. Je t'ai dit que j'avais été dans la tristesse. Je te demande pardon, je voudrais me réconcilier. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à distance. Bon, bah écoute, c'est fini, hein. Ah, ah. Voilà, moi, si tu tournes en rond, alors que je veux me réconcilier et je veux te demander pardon ou t'inviter, eh bien, moi, je vais travailler seul, en solo. En solo. Et puis toi, tu resteras dans l'équilibre avec tous ces gens ou toute cette tristesse dans laquelle tu veux rester, dans ton jugement. Et moi, je travaillerai seul. Et c'est comme ça que je me sentirai mieux. Et je mettrai fin à mes doutes et je retrouverai de l'équilibre. Ouais. Seulement en restant à distance. Ouais, alors, soit d'un homme, soit d'une famille, d'un entourage, parce que ce sont des personnes qui mettent des masques, qui sont peut-être en train de vous cacher des choses, qu'ils travaillent avec cet homme pour l'argent, ou qu'ils ont un contrat ensemble, je ne sais pas. Ils vous masquent à nouveau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'isolent. Ils ont décidé de s'isoler, de mettre un mur. Pas de bénédiction. Oh non, 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 non. On a fait une croix ici parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'équilibre, peut-être financier avec cet homme. Et lui, il est triste, hein. Il va peut-être leur dire ici. Hein. Écoute, je vous invite à vous réconcilier. Peut-être qu'il va voir sa famille de temps en temps ou cet entourage et dit allez, on se réconcilie, allez. C'est mitigé, je vous le dis. Hein. Ah, et lui, il vous cache, si vous êtes cette personne, que sa famille ou son entourage il vous cache des choses. Ah oui, parce que cette famille, cet entourage est triste ici, qu'il se soit réconcilié. Elle lui dit, tu as de l'argent, tu as ton travail à nouveau, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, ça suffit, hein, prendre la hauteur ici. Hein. Il y a du jugement ici, on a envie que cet homme il soit seul et qu'il réfléchisse. Hein. Réfléchis. C'est pour ça que cet homme, eh ben, peut-être qu'il a beaucoup travaillé à ce renouveau, mais il est obligé de rester seul et de réfléchir. Qu'est-ce qui est bien de faire ici? Mettre fin à mes doutes ou faire une croix sur cette personne? Mais qu'est-ce que je dois faire? Du coup, il réfléchit, mais il est dans la colère. Ah ouais, il y a une sorte de colère. Si je m'isole et je donne ma bénédiction pour faire une croix ici sur cet équilibre dans lequel je suis, alors que je suis dans la joie,
et que je prends de la hauteur avec toutes ces personnes qui vont être dans la tristesse, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'ai un homme, je vous dis pas, il est dans le dilemme total. Et si je mets fin à mes doutes et que je fais la paix avec cette tierce qui a des problèmes, peut-être elle doute d'être dans la joie et du coup elle croit que je vais lui donner ma bénédiction, mais en fait c'est fini. J'ai mis un mur. Je suis en colère parce que à nouveau je pense, je suis dans mes pensées. À nouveau je suis obligée de travailler avec ma famille. Pourquoi? Pour récupérer de l'argent. Je le cache que je travaille avec cet entourage, cette famille, ou que je m'amuse à te faire tourner en bourrique pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Et je reste à distance de cette réconciliation aussi. Je suis triste. Cet homme, à mon avis, il est beaucoup dans la tristesse. Je voudrais te demander pardon, je voudrais te le dire, mais à chaque fois, il passe au-dessus. Parce qu'il y a cette abondance de jugement. Il ne fait que rester seul par rapport à ce renouveau qu'il cache à sa famille. Je pense qu'il ne l'a pas dit à sa famille, je vais boire un verre. Enfin, une goutte de café. Et je pense qu'il le cache à sa famille qui voudrait mettre des choses en place. Il pense qu'ils vont être dans la colère et que ce sera fini, il aura plus leur petite bénédiction. Non, non, tu comprends, nous, ah ouais, t'as fait une erreur, on fait une croix, hein, c'est tout, hein, tu veux, voilà, t'auras des problèmes, hein. Ah il s'en doute qu'il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter ici, hein. Alors, soit c'est l'entourage, soit c'est la famille qui se dit, bah non, nous, c'est bon, hein. Ouais, parce qu'ici, à nouveau, il pense qu'il va y avoir de la colère s'il vous donne sa bénédiction. Ou si vous êtes cet homme, si vous pensez que votre famille, elle va être en colère, l'entourage, elle sera beaucoup dans le jugement, et vous pensez ça, et que ce sera fini, elle fermera la porte, hein. Ah non, non, c'est plus la peine de venir nous voir. Nous, on s'en doutait que tu allais faire la paix avec cette personne, hein. Ah bah ouais, bien sûr. Ah, puis quand tu auras des problèmes, ah bah, elle ira rigoler devant ta porte. Ouais, ici, c'est fini, ici. On va mettre fin au doute, ici. Ici, on nous parle d'une colère. On a envie de partir de cette colère. Euh, on a envie de laisser quand même la porte ouverte à cette tierce qui est dans la paix, qui a fait la paix avec ses doutes ici. Parce qu'elle a vu clair, cette personne, elle a peut-être des bonnes intuitions, elle se doute. Elle ne veut plus faire les mêmes erreurs non plus, hein. Elle a laissé la porte ouverte, mais elle dit c'est fini, hein, tu crois que je vais tourner en rond? Tu crois pas ça? Alors, moi, je suis dans la joie. Et tu n'auras pas mes bénédictions si tu es dans la colère parce que ton entourage de ta famille, elle t'empêche de faire des choses. Moi, je suis proche de la hauteur, je suis dans l'équilibre, bien tout seul, toute seule. Et vous pensez que cet homme ici, peut-être qu'il vous dit qu'il travaille beaucoup, hein. Euh, Moi, je pense que lui, socialement, financièrement, ça va, hein. Je pense que vous êtes en colère, vous voulez vous isoler parce que cet homme, vous voulez faire un renouveau. Vous avez beaucoup travaillé, mais cet homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que parler. Ah ouais, il fait que parler. Il vous invite, allez, on va au restaurant, nanani, nanana. Mais il est dans la dualité et dans la tristesse. Et il met beaucoup de distance ici, hein, pour pouvoir essayer de tenir debout, hein, parce qu'il masque à sa famille qu'il travaille sur ce renouveau. Du coup, il est obligé de s'isoler et de réfléchir. Merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si je vais m'amuser avec cette personne tierce, je vais avoir des problèmes avec elle. Ah non, parce qu'elle ne veut plus s'amuser. C'est une personne, si c'est vous, hein, vous avez fait une croix sur les bénédictions. C'est-à-dire, non, tu n'auras pas mes faveurs, peu importe lesquelles. Tu n'auras pas mes faveurs, c'est fini, je m'en doute. De toute façon, j'ai vu clair ici. Cette personne tierce a ouvert sa porte, mais elle se rend compte ici que même en étant dans la bienveillance, il y a toujours de la colère. Du coup, elle s'isole parce qu'à nouveau, elle pense que si elle fait quelque chose de nouveau avec cet homme, lui, j'ai l'impression qu'à nouveau, il veut faire une genre de relation familiale ou quelque chose comme ça, qu'il cache que c'est ça son équilibre. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir.
Un coup je reste à distance, un coup je viens, un coup je suis dans la dualité, un coup je me réconcilie, je te demande pardon, je t'invite. Ouais, on vous invite à parler avec cet homme. Il est dans la dualité, il est dans la tristesse, peut-être qu'il est dans l'abondance, mais pour moi, il est loin, il habite loin, ou il a de la distance ici. Je pense que lui, il est en train de mettre de la distance avec son entourage ou cette famille qui lui cache. Cette famille, cet entourage, elle cache à cet homme qu'elle travaille à nouveau ici. Mais peut-être dans la maçonnerie, hein, c'est possible. Peut-être une entreprise de maçonnerie, parce que je vois des briques. À nouveau, à l'isoler. Non, 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 non. À lui faire penser que c'est mieux d'être seul. Ouais, c'est ça. À mettre des murs. Elle lui cache qu'à nouveau, elle travaille à mettre des murs et qu'elle pense que, bah voilà, c'est mieux comme ça. Il y a peut-être de la colère ici et que on veut y mettre fin. Je sais pas, c'est comme si on doutait de faire la paix avec une personne. Ouais, et on vous dit ici que vous allez voir clair. Ouais, c'est blanc et noir. Il y a peut-être des mensonges. Je pense que vous êtes dans l'équilibre et vous allez garder vos distances. Comme si on vous cachait des choses. Peut-être que vous masquez quelque chose à des gens. Que vous êtes en train à nouveau de travailler. Peut-être pour gagner de l'argent, parce que vous êtes triste ici. Il y a de la dualité que cet homme. Euh, alors, il vous parle, il vous invite, mais il a du mal à venir vers vous. Peut-être qu'il attend que vous soyez dans l'équilibre. Et vous, c'est mi-figue, mi-raisin. Vous mettez des masques. Euh, vous vous protégez du mensonge. Ouais, c'est ça. De cette famille ou de cet entourage. Ou vous vous protégez du mensonge. Parce qu'à nouveau, vous voyez que cette famille, elle est là, cet entourage, elle est là pour l'argent de cet homme. Il va vous dire qu'il est triste. Parce que ça tourne en rond, ça n'avance pas. Peut-être que lui aussi, il masque qu'à nouveau, il se protège de vous. Hein. On parle ici des enfants. Alors peut-être que vous protégez vos enfants parce qu'à nouveau, faire une famille, une fausse famille, ça vous intéresse pas. Vous savez, faire une fausse famille, papa, maman, les enfants, puis qu'en fait cet homme, il pense qu'à son travail, sa famille, à lui. Il est dans le jugement, il s'isole, il réfléchit. Il pense à nouveau à ses enfants. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Il croit peut-être que vous allez lui mentir ou lui cacher des choses. Parce que vous, je vous vois dans l'équilibre, à distance. Vous êtes peut-être très entouré ici. Peut-être sur le net, à distance. Vous voulez peut-être vous réconcilier, mais il y a de la tristesse ici. Je pense qu'il va y avoir un pardon, soit à vous-même, ou soit faut vous réconcilier avec cette tristesse que vous avez intérieurement. C'est là-dedans qu'on est. Peut-être que vous allez me dire à cet homme, vous allez dire, ouais, moi, il y a un truc financier qui va pas ici, un équilibre financier qui fait que ça ramène de la tristesse. Et cet homme, lui, c'est pas mieux, il est dans le jugement, il pense que on va encore à nouveau lui mentir, donc il est mi-figue, mi-raisin avec vous, et vous, vous protégez vos enfants. Hein. Et on vous dit ici que cet enfant pense, alors qu'est-ce qu'il a? Il va avoir un nouveau travail, il y a un enfant qui va avoir un nouveau travail ici, et de l'argent, c'est peut-être cet homme, ça peut être son père, hein, qui va l'aider à avancer. Lui, il pense à nouveau à ses enfants. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il sait que sa famille ou son entourage met des masques et qu'à nouveau, elle se protège. Voilà. De vous. De vous. Et pourtant, vous êtes équilibré. Hein. Vous vous êtes réconcilié, vous avez pardonné ou vous a pardonné. Vous parlez avec cet homme, mais il continue à mettre de la distance. Il pense à ses enfants. Peut-être qu'il pense faire une croix sur ce renouveau avec vous et se protéger. Ou alors il pense à nouveau à ses enfants et préfère réfléchir et met en lumière sa colère. Ouais, mais bon, voilà.
Il est en colère parce que peut-être qu'il croit qu'il est avec une femme qui lui cache des choses, ça peut être vous, hein. Ou alors, il travaille à nouveau ici, il pense à ses enfants, à cette femme, ça peut être la mère de ses enfants. Et il croit peut-être qu'elle est dans la colère parce qu'elle l'a mis en lumière. Elle a peut-être fait éclater sa colère en disant oui, mais il y a toujours des problèmes avec. Ça peut être vous, hein, cette femme. Tu te rends compte, il y a toujours des problèmes avec des personnes tierces. Moi, j'en ai marre. Je me suis trompée, j'aurais jamais dû faire la paix avec toi ici. Ouais, machin, et ma famille, et mon collègue de travail. Il y a toujours quelqu'un qui vient foutre la merde, hein, je veux dire. Et du coup, moi, j'en ai marre. Vous vous en doutez, il y a une personne tierce qui vient, vous voyez quoi, pour du charnel. Et du coup, c'est fini parce que vous vous en doutez. Et vous voulez fermer la porte de cette façon de fonctionner. Hein, parce que vous vous rendez compte ici, on parle d'amour. Vous mettez en lumière votre amour. Hein, et puis cette personne, peut-être qu'elle vient pour autre chose. Du coup, bah ouais. Et du coup, vous préférez prendre de la hauteur parce que vous vous rendez compte, vous vous en doutez que vous allez fermer la porte, je vous dis. Elle vient pour du charnel. Ouais. Ou elle vient juste faire la paix parce qu'il y a eu des problèmes, elle n'a pas envie de faire une croix sur vous, puis elle veut juste être dans la joie, dans l'abondance, avoir son travail, sa famille, son argent, et puis voilà. Voilà, c'est triste, mais cet homme, il va peut-être vous dire je te pardonne. Voilà, peut-être on fait la fête ensemble, on se réconcilie, mais je quand même préfère rester à distance de toi. Hein. Ah ouais, ah ouais. Et vous allez vous protéger à nouveau ici. Peut-être aussi d'une femme qui pense que vous vous mettez en avant, vous êtes quelqu'un de lumineux, hein, forcément, alors vous voit. Et ça ne lui plaît pas. Ah, elle est en colère, cette femme, autour de vous, parce elle voit que vous êtes quelqu'un de clair, de lumineux, et que vous restez dans l'amour. Ah, et que vous préférez vous éloigner et prendre de la hauteur parce que vous vous rendez compte qu'on doute de cette paix que vous voulez faire. Peut-être c'est vous qui voulez faire la paix, que vous voulez que c'est fini. Je pense que vous allez faire une croix. Hein. Vous allez dire bon, alors, vous voulez pas faire la paix, eh bien restez dans votre jugement, restez dans votre travail, dans votre famille, amusez-vous bien. Hein. C'est triste, mais moi, tu sais quoi, je me casse. Voilà, c'est ça. Et je vais protéger mes enfants ici. Ah ouais. Parce que cette personne qui est immature, là, elle croit que je vais encore mettre en avant mon amour. Ah là là là, ah là 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 là. Alors vous allez prendre de la hauteur. Vous allez dire, bah moi j'avance. C'est quoi? Je me rends compte de certaines choses. Tu doutes de cette paix. Ah. Et moi je m'en doute que tu viens t'amuser. Donc maintenant je ferme la porte. Ben voilà. Je te donne ma bénédiction pour que tu sois dans la colère. Isole-toi, va t'amuser, va dans ta famille, fais ton travail, gagne de l'argent. Écoute, deviens patron, deviens chef d'entreprise. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas envie d'être dans une mascarade de famille. Écoute, ah, vous allez lui dire à cet homme. Et lui, il va dire que, bah, il vous demande pardon ici. Mais bon, on voit qu'il est dans la dualité et que il préfère garder ses distances. Et vous allez vous libérer. Voilà, voilà la fin de l'histoire. Parce que ici, il y a quand même un enjeu de protéger ses enfants si vous en avez. Euh, Aussi, on vous dit ici, pour garder votre équilibre, masquez vos croyances. C'est-à-dire que peut-être que vous croyez à nouveau qu'il y a une femme dans les parages, euh, ou vous croyez à nouveau que cet homme, il protège une femme, ou il le fait vraiment, hein, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, il croit qu'il y a une femme autour de lui qui est dans la colère. Peu importe si c'est vous, ça peut être vous, qui va être dans la colère. Ça peut être, je sais pas, sa mère, sa soeur, sa cousine. Non, elle va faire la gueule. Si je mets en lumière mon amour, alors elle va faire la gueule, elle va s'en aller. Mais je la connais. Alors là, ce sera fini, je pourrais faire une croix. Alors du coup, il se protège et il masque à sa famille. Ouais, non, t'inquiète, moi je travaille, j'ai de l'argent. Mais en fait, cet homme, il est dans la tristesse, hein, je vous le dis. Ah ben, il vous dit, ouais, moi je fais la fête. Ouais. Mais vous voyez bien qu'il y a de la distance, c'est mi-figue, mi-raisin. Il met des masques à nouveau. Ouais, peut-être qu'il travaille avec sa famille. Ouais, on va gagner de l'argent en famille, je sais pas. Puis en fait, il est très seul, le gars. Il est très seul. Lui, il est en train de réfléchir ici. Ça se peut qu'à nouveau,
Ah, je pense que sa famille, c'est ce qu'on me dit, elle lui fait croire qu'à nouveau, il faut se protéger de vous. Non, non, mais méfie-toi de la personne, là. Donc c'est pour ça que lui, il croit à sa famille, son entourage, et qu'il s'isole et qu'il pense qu'il va faire une croix à nouveau. Parce que peut-être il croit que vous allez partir. Parce que ça aussi, vous allez. Parce que vous mettez de la distance, mais vous, c'est pas pour partir, c'est pour garder de l'équilibre. Ah bah ouais. Et vous allez lui dire, hein, moi je suis dans la tristesse parce que ton entourage ou ta famille, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache des choses. Elle me cache, en fait, cette famille, cet entourage vous cache qu'il protège cet homme. Et il y a un intérêt financier là-dedans. Euh, S'il travaille à nouveau, c'est pour ses enfants. Et qu'il a pris de la hauteur parce qu'il est dans le jugement et qu'il s'isole. Bien sûr qu'il pense à cette femme, mais j'ai l'impression qu'il a fait une croix. Ou alors il pense que cette femme, ben, quand il n'est pas là, elle s'amuse. Ouais. Il a des problèmes de doute, hein. Faudrait qu'il travaille sur lui. Hein. Ah ouais, ouais, c'est ça. Hein. Et cette femme, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, ça énerve, elle met en lumière son amour. Elle se dit, bah, écoute, moi je vais à un renouveau avec toi, je travaille beaucoup pour qu'on soit ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu parles à d'autres personnes, tu fais la fête, tu vas à des invitations, tu restes à distance, tu vas voir ta famille, ton entourage, ton travail. Et après, et moi, alors, bah, je vais me libérer. Hein. Ah bah ouais. Et j'ai envie de, elle a l'intention de protéger ses enfants, cette femme. Hein. Et de se protéger d'une personne immature qui réfléchit beaucoup et que quelqu'un qui peut-être qui cherche un moyen de vous mettre aussi dans la colère pour que vous sortiez votre colère. Et on vous dit de rester dans l'amour et de prendre de la hauteur. Si vous rendez compte de ce qu'on veut vous faire sortir de vos gonds, ça peut être quelqu'un qui s'amuse à essayer de vous mettre dans la colère vous voyez, pour que retourner la situation à son avantage. Donc si vous doutez de ça, ben, mettez fin aux bénédictions, isolez-vous. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui restent à distance pour essayer de trouver un équilibre, mais ils vous masquent qu'à nouveau, ils vont travailler, mais seuls. Ils vont travailler seuls. Et ils ne pensent pas travailler avec vous. Et vous, vous préférez vous libérer. Hein. Ah bah, vous allez dire, vous prenez de la hauteur avec l'amour que je mets en lumière. Ah bon? Ah bah alors moi je m'en vais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je me rends compte que vous doutez de faire la paix. Et on a une personne qui a du mal à être dans la joie, qui croit que si elle donne sa bénédiction, elle va faire une erreur. Donc elle la donne pas. Non, non, je sais pas trop, je réfléchis, attends. Et ça finit toujours par une colère, une dispute. Ça finit toujours par faire éclater cette colère. Parce que, je vous dis, pour moi, c'est une femme ici qui se met en colère. Mais je te montre mon amour, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah ben, cette personne, elle continue à s'isoler. Parce qu'elle est beaucoup dans le jugement. Bon, on vous dit, si vraiment vous voyez ça, pour vous sentir mieux, bien, entrez en méditation. On vous dit ici, peut-être vous isoler un peu de ce travail avec cette famille qui reste à distance. Bah, si vous travaillez avec des gens qui vous évitent, eh ben, laissez-les de côté. Écoutez, si leur équilibre, c'est de cacher les choses et de se protéger de vous, bah, on vous dit de vous libérer. Hein, et de prendre de la hauteur avec cet amour peut-être pour la lumière, cet amour pour ces personnes, cette personne. Mais parce que en fait, à chaque fois, bah, ça fait ressortir cette colère. Et vous finissez toujours par être gentil avec ces gens-là. On vous dit que c'est une erreur ici. Hein. On vous dit de faire une croix ici sur les problèmes de cette tierce. Ben, c'est parce que cette tierce, il y en a une personne ici qui se repose. Hein. Elle fait rien. Moi, j'arrête pas d'entendre que je me repose sur mes lauriers, hein, je vous le dis. Hein. Donc, comme vous dites, il y a plein de problèmes, toi, tu fous rien.
toute façon, elle sans doute que ça va être terminé, vous allez fermer la porte, hein. Elle se rend compte que au niveau amour, vous lui en donnez plus, hein. Ah non, ah là 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 là. Vous mettez plutôt en avant cette colère, hein. Ben, c'est quand tu travailles, Bernard, tu vas rester au chômage longtemps. Et vous pensez faire un renouveau avec cette personne, avec peut-être vos enfants, et puis vous masquez, vous vous protégez d'elle, parce que c'est une personne libre. Ouais, non, peut-être demain oui, et puis après-demain non, je reste à distance. Ouais, ben j'ai ma famille, mon entourage, je sais pas trop. Si je me réconcilie, est-ce que tout le monde va pas faire la gueule? Ah ouais, ah ouais. Je t'invite, mais c'est pour parler, hein, de ma tristesse, de mon argent, pour parler, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. Et lui, il y a un homme ici, il est beaucoup dans le jugement, il prend de la hauteur, il dit, ben moi, on peut pas s'amuser ici. Il y a que des problèmes avec cette tierce personne. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai une erreur. Je voulais batifoler avec, peut-être faire du charnel. Et puis en fait, cette personne, elle fait que parler des problèmes. Ouais, là, c'est moi des problèmes au travail, des problèmes d'argent. J'essaye de retrouver mon équilibre financier. Là, je vais travailler indépendamment ou faire indépendant. Ouais, je pense qu'à nouveau, je vais être bien. Du coup, je sais pas si je vais m'occuper de toi, mec. Ah ouais, ah ouais. C'est une personne qui, à nouveau, va se protéger et va se libérer de vous. Parce que vous êtes mi-figue, mi-raisin. Et je pense que vous êtes cet homme. Vous masquez quelque chose, je ne sais pas ce que vous masquez, de la distance, ou vous préférez vous éloigner, rester en famille, et gagner de l'argent, travailler. Ah, et que vous voulez pas être triste à cause de l'argent. Je pense qu'il y a un problème, cet homme, avec l'argent. Non, moi, si je manque d'argent, excuse-moi, mais moi, je vais te le dire, s'il me manque de l'argent, je vais faire une dépression. Voilà, c'est tout, hein. Du coup, bah, je vais prendre de la terre pour être dans l'équilibre. Ouais. On dirait qu'il est un peu, pas sadique, mais qu'il rigole, c'est narquois, hein. Non, moi, tu te rends compte, j'ai plus de problème, hein. Je suis dans mon équilibre financier. Avec toi, je vais en avoir des problèmes. Ah non. Peut-être que cette personne tierce, c'est vous et qu'elle gagne moins d'argent. Ah, mais toi, tu travailles pas, c'est pas la peine. Non, mais j'ai trop peur d'avancer vers cette relation ici. Et du coup, bah, la colère, elle ressort. Bouh, ça bouillonne. Ça va péter, là, je vous le dis, hein. Parce que cette femme, elle pense à nouveau faire un renouveau avec cette personne, avec les enfants, tout. Et puis on lui a caché des choses. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va faire une croix sur vous, elle va se libérer. Parce que vous êtes trop mi-figue, mi-raisin. Et que vous gardez vos distances et que vous masquez trop de choses. Et que ça tourne en rond, que vous êtes dans la dualité et que bah, vous avez beau inviter cette personne et lui parler, eh ben, il y a de la tristesse, il y en aura beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de jugement. Donc on vous dit de faire une croix. En plus, c'est une erreur d'être en triangulaire avec la famille, le travail, l'argent. C'est nul. Il faudrait essayer de trouver cet équilibre et cette paix entre tout le monde. Mais on n'y arrive pas ici. On ne veut pas fermer la porte, mais en même temps, on veut la fermer. On veut pas donner sa bénédiction, mais en même temps, on veut la donner. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, et cette personne tierce, elle va dire, bah, écoute, on fait la paix, c'est fini, je ferme la porte, on reste amis, c'est pas la peine de faire cette relation, moi je me rends compte de ça. Et du coup, bah voilà, ça va péter ici, hein. Je pensais à nouveau aux enfants, que ça allait être bien avec toi, ces enfants. Vous voyez quoi, mais tu m'as encore menti, tu m'as encore caché des choses. Je pense que cette personne, elle préfère être libre et protéger son équilibre. Voilà. Ouais. Alors peut-être qu'elle est triste, hein, d'être dans la dualité et de ne pas savoir quoi faire. Mais je pense qu'il va y avoir un pardon ici. Ou une invitation à parler avec cet homme qui est beaucoup dans le jugement, hein. Ouh, voilà. Et cet homme vous dira pardon. Pardon, mais je n'arrive pas à venir vers toi parce que il est enfermé dans quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Et du coup, bah, vous allez vous protéger. À nouveau, vous allez faire une croix. Vous pensiez mettre en lumière cet amour, mais il y a de la colère et que vous préférez partir et avancer vers la lumière peut-être, quelque chose de plus lumineux. Euh,
Et ici, vous vous en doutez, et vous allez faire la paix avec cette tierce qui a du mal à retrouver de la joie, peut-être ensemble, hein, parce qu'il y a eu, elle doute, elle a trop de doutes, cette personne. Elle préfère être dans l'équilibre financier, et du coup, voilà quoi. Mais il va y avoir ce pardon, je pense, de ne pas pouvoir venir vers vous. Vous allez être libéré, ça c'est le point positif. Parce que j'ai l'impression aussi que vous êtes enchaîné à l'attente, la réponse, le bon vouloir de cet homme, de la famille, de l'entourage. Alors, qu'est-ce que je dois mettre en lumière mon amour ou pas? Vous voyez, ce genre de choses. Vous ne savez pas. Allez, on va chercher une petite réponse de l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a comme message? Nous sommes le 19 juin. Quels sont les conseils, les messages de l'oracle des sorcières, de la sorcière? Quels sont les conseils? On a l'esprit de famille, familier. Vous voyez, encore cet esprit de famille, le grand prêtre. On peut passer à baptême. On nous donne les outils rituels. Et on nous parle ici d'outils, peut-être de quelqu'un qui fait peut-être des rituels. Amplification ici, il y a peut-être quelqu'un qui amplifie tout. Hein. On nous parle ici d'Egat, monde souterrain. Alors peut-être que c'est sous-jacent, quelque chose comme ça, sous-entendu. Il y a de l'amplification ici. En dessous, c'est en train de... On parle d'un, je ne sais pas, comme un volcan qui est en train de bouillir et qui va sortir. Vous voyez, on a plusieurs personnes ici qui sont là. Attends. Je veux bien que tu viennes, mais avant, je regarde qui tu es. Qu'est-ce que tu fais J'ai préparé ma table avec mes rituels, mon couteau, tout. Attention, on se méfie ici. On se méfie. Alors, on parle d'amplification. On est entre les deux. Tu viens, mais je sais pas. 42. C'est terrible. Même moi, je ressens. J'aime pas ça, être entre deux mondes, là, comme ça. Nous, les sorcières ancestrales, nous maîtrisons la magie de l'ancien temps et nous savons mobiliser sa puissance, que nous percevons comme une réalité amplifiée de tous les artefacts magiques que nous utilisons. L'intention, qui est le carburant caché de notre art, peut être démultipliée grâce à nos outils de travail. Vous voyez, si vous mettez beaucoup d'attention dans quelque chose, eh bien, ça peut marcher. Peut être démultipliée grâce à nos outils de travail. Actuellement, votre magie est à son apogée. Si vous prenez le temps de vous connecter à vos instruments magiques, vous devriez sentir l'énergie vitale circuler dans votre corps et cette énergie augmentera votre taux vibratoire. Faites des méditations énergétiques, ça vous fera du bien. Et on vous dit ainsi qu'une fois que vous serez aligné aux fréquences de l'univers, la sorcière qui est en vous s'unira à la source des pouvoirs des veilleurs. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez l'occasion, le pouvoir de vous connecter à votre énergie vitale. Voilà. Je vous conseille de faire une méditation énergétique, que vous recentrez, de fermer les yeux. Vous pourrez vous connecter à l'univers qui va vous donner aussi plus de puissance, hein. Plus d'énergie dans votre corps en plus et un taux vibratoire qui va pouvoir monter. Si vous êtes dans le spirituel et que vous souhaitez avoir des messages, eh bien c'est comme ça que vous en aurez. Ainsi, une fois que vous serez aligné aux fréquences de l'univers, la sorcière qui est en vous s'unira à la source, c'est-à-dire vous serez en contact avec la source, avec l'univers, avec les messages spirituels et vous aurez le pouvoir des veilleurs. Alors peut-être qu'il y a une histoire de veille. Vous devez désormais booster votre motivation et vous procurer les outils indispensables à toute magicienne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous voulez mettre en place quelque chose, alors peut-être dans la magie ou dans le spirituel, ou dans votre travail ou dans une situation, et vous n'avez pas tous les outils. Il faut aller chercher ces outils, il faut vous concentrer là-dessus
parce qu'on vous dit que vous avez moyen de le faire et vous êtes à l'apogée de votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes au summum. Donc profitez de cette énergie qui va vous booster là, pour aller mettre en place tout ça. Donc on nous parle de monde souterrain avec Hécate. Alors je pense qu'en souterrain, ici, il y a quelque chose qui se prépare. On vous dit, en marchant entre les mondes et en unissant les vivants et les morts, Hécate encourage les chuchotements éthérés, les ombres noires, fugaces et présentes, fantomatiques au cœur de la nuit que vous avez aperçues récemment. Alors peut-être que récemment vous avez aperçu des ombres, des choses comme ça, possible. On vous dit ici que ça peut être des genres d'esprits, d'âmes fugaces, des choses que vous vous dites, bah, j'ai cru voir ça et en fait, effectivement, vous l'avez vu. Vous demande de croire dans l'au-delà et elle vous invite à rejoindre avec elle le monde souterrain. Si vous êtes attiré par le spiritisme et que vous savez entrer en contact avec les esprits et avec les âmes qui ont rejoint son royaume, c'est à elle que vous le devez. C'est elle aussi qui vous engage à honorer les anciens qui ont marché sur cette planète avant vous. Reine de la sorcellerie, Hécate est la déesse des morts et elle détient un pouvoir souverain sur la terre et sur le ciel. Donc vous pouvez peut-être parler à Hécate, si ça vous dit. C'est une déesse du monde souterrain. Hécate se tient entre la vie et la mort. Elle avance rapidement dans la nuit, cachée dans l'ombre, trouant l'obscurité de ses torches enflammées, tandis que vous passez d'un monde à l'autre avec elle. Déjà présente à votre naissance, elle reviendra le moment venu, vous accompagner venu accompagner votre âme en partance. Mais pour l'instant, votre fascination pour l'au-delà et votre goût pour le spiritisme vous invitent à pratiquer un peu de nécromancie. Donc vous pouvez aller voir de ce côté-là, la nécromancie, je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes à un carrefour de votre vie, alors choisissez votre voie avec sagesse. La situation infernale que vous venez de traverser est un cadeau d'Hécate qui vous promet la mort et la résurrection. Utilisez vos compétences avec discernement et trouvez un équilibre entre lumière et obscurité. C'est bien ce que je sens. C'est-à-dire qu'on est entre mi-figue et mi-raisin. C'est-à-dire ombre, lumière. C'est peut-être vous qui vous dites, est-ce que je fais un travail comme tout le monde, ou alors est-ce que je fais un travail dans le spirituel? Est-ce que je me lance? Là, on vous dit que vous êtes à l'apogée de votre énergie. Vous pouvez même faire des méditations énergétiques pour en avoir encore plus. Vous serez aidé par Hécate, la déesse d'entre les mondes. Donc n'hésitez pas à aller chercher des outils, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes dans le spirituel, ça peut être des cartes, je ne sais pas, des outils, des bougies, des objets, et puis à faire appel peut-être à vos proches, peut-être disparus, c'est possible, parce que vous avez la possibilité de voguer de ce monde à l'autre. J'ai sa pression. Ça peut être aussi quelqu'un qui est entre deux situations et qui hésite. J'y vais pas, j'y vais pas. J'ai besoin de plus de clés, de plus de peut-être de renseignements, de plus de choses à ma disposition pour pouvoir y aller et être sécurisé, quelque chose comme ça. Soit c'est vous, soit une autre personne. Et on nous parle ici de protection. Moi j'ai bien quelqu'un qui se protège. Et ici, ça peut être par des objets comme des pierres. D'ailleurs, vous avez des pierres très puissantes, genre l'œil du tigre. Ça, c'est si vous avez l'amazonite. Voilà, il y a plusieurs pierres qui peuvent vous protéger. Après, ça peut être des objets, des médaillons, si j'ai un pentacle runique. Il y a plusieurs objets qui peuvent vous aider à vous protéger. En tout cas, si vous êtes dans le spirituel, n'hésitez pas à vous protéger. Parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants, mais il y a des gens qui sont malveillants. Et après, peut-être que pour l'instant aussi, si ça ne concerne pas le spirituel, ça peut être aussi que vous vous protégez parce que vous ne savez pas, vous préférez attendre d'avoir toutes les clés en main avant de prendre votre décision. Peut-être ça. Bon, voilà. Donc, on a cette réflexion, cette protection avant de s'engager dans une voie
je pense. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis, je vous dis bonne journée. Merci pour vos likes, merci pour votre présence et ciao, ciao.